Amis poissons, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois d'octobre. Donc dans un premier temps, je prends une carte de la sagesse des anges. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, premier message. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée, annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée ou famille de cœur. Bon, eh bien, écoutez, des festivités, donc peut-être que vous allez fêter un mariage, des fiançailles, une naissance. Bon, écoutez, c'est une belle carte. Alors, je prends le Encore Tarot pour le tirage en 9 cartes. Alors, pour nos amis poissons, alors, en dos, nous avons le diable. Alors, le diable, bon, bah écoutez, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Peut-être de la toxicité, de l'addiction, de la tentation, de la manipulation. Et ça peut être aussi, on peut dire, quelque chose qui vous rend dépendant. Au niveau affectif aussi. Alors, première rangée, nous avons le 7 de coupe, le 7, le chariot, et nous avons le 9 de denier. Alors, 7 de coupe, eh bien, vous avez l'embarras du choix, on peut dire. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités qui viennent vers vous. Donc, beaucoup de choix. Il peut y avoir aussi de la rêverie, hein, des désirs refoulés, de la confusion. Mais bon, hein, en fait, la première signification, c'est les opportunités. Donc, beaucoup d'opportunités sur ce mois d'octobre. Avec le chariot, vous êtes plutôt chanceux. Hein, il y a un certain succès, de l'enthousiasme. Il y a aussi peut-être un choix à faire, un choix de direction. Alors, vu que vous avez beaucoup d'opportunités, vous avez peut-être un choix à faire. Et ensuite, 9 de denier. Donc là, c'est la carte des célibataires. Donc, c'est assez bizarre parce que là, on parle de fiançailles, de mariage. Et là, on vous voit avec peut-être représenté avec la carte des célibataires. Mais c'est en somme aussi une carte de sécurité financière. Hein. Vous êtes bien au niveau financier, vous avez une certaine, on va dire, prospérité, vous avez, il y a une certaine richesse en vous, et donc de ce fait, eh bien, il n'y a pas trop de problèmes financiers. Deuxième rangée, on parle de reine de coupe. On parle de 3 de coupe et on parle de 5 le pape. Alors, avec la reine de coupe, évidemment, c'est votre énergie. Hein. Reine de coupe, ce sont les signes d'eau. Donc, poisson, cancer ou scorpion. Avec le 3 de coupe, eh bien, il y a de la célébration. Et donc, là, on le retrouve là. Hein. Ce 3 de coupe, il est là. Donc, beaucoup de choses à fêter. Et donc, et ensuite, nous avons le pape, qui est aussi un symbole d'union. Donc, oui, on vous voyait certainement célibataire, avec beaucoup d'opportunités près de vous. Et en reine de coupe, eh bien, vous avez certainement rencontré la personne qui va être représentée comme une âme sœur.
et du coup, vous allez vous unir à cette personne. C'est vraiment un conte de fées, hein, cher poisson. Et dernière rangée, on a la justice, le cavalier de denier et la tempérance. Alors, avec la justice, eh bien, effectivement, il y a une certaine recherche de l'équilibre. Il y a peut-être aussi carrément un contrat de mariage, hein, pour vous. Donc, ça, c'est bon, une possibilité. Alors, tout ce que je vous donne là, effectivement, hein, gardez votre libre arbitre, puisque ça ne peut pas concerner tous les poissons, évidemment. Mais avec la justice, il serait peut-être possible d'avoir un contrat de mariage, étant donné que vous avez certainement des biens et que par prudence, vous voulez, d'ailleurs prudence, on parle de l'impératrice, hein, qui elle a bien prospéré dans sa vie, est une source de créativité et d'abondance, et du coup vous voulez vraiment être rassuré au niveau de la justice pour ne pas évidemment avoir des désagréments plus tard. Et là nous avons un cavalier de denier. Alors il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un d'un signe de terre comme Taureau, Capricorne ou Vierge, et que donc étant donné que cette personne a lui-même peut-être des biens, eh bien vous voulez vous assurer que il y ait bien un contrat de mariage dans votre union. Voilà, et l'impératrice, elle est quand même là pour refléter une certaine on va dire, un symbole féminin, un symbole de beauté, de maternité. Donc très certainement qu'en plus d'avoir une union, il serait peut-être fort possible que vous désiriez aussi avoir des enfants, ce que je vous souhaite. Voilà, amis poissons, donc je vais aussi mettre quelques cartes supplémentaires. On va mettre une carte sur le chariot, on va mettre une carte sur le 3 de coupe et sur le cavalier de denier. Voilà, alors première carte avec le chariot, on parle d'un valet d'épée. Donc là, il est bien clair que vous, au départ étant célibataire, vous avez travaillé tout au long de votre vie avec succès, vous avez certainement récolter financièrement les fruits de votre labeur, et que vous gardez en tête quand même l'idée de vous protéger, puisqu'il y a quand même une certaine curiosité, intelligence, esprit vif qui peut vous permettre effectivement de prendre des précautions pour la suite. Le 3 de coupe, alors lui, 3 de coupe, ça correspond bien. Hein. Le 3 de coupe, vous festoyez pour votre mariage ou votre union. Et là, avec les amoureux, eh bien, écoutez, on voit bien que vous avez rencontré effectivement votre âme sœur, et que vous êtes complètement convaincu pour votre union. Vous êtes certain de vous et de l'autre. Ensuite, pour le cavalier de denier, eh bien, on parle d'un roi de bâton. Alors, en face de vous, vous pouvez aussi avoir quelqu'un d'un signe de feu, comme Bélier, Lion ou Sagittaire. Et donc là, sur ce point-là, on pourrait dire que ce cavalier, il prend un petit peu on va dire, il s'affirme, puisqu'il devient carrément un roi, et que là, ça va vous permettre à tous les deux d'être dans une union d'égal à égal, puisqu'il y aura quand même un contrat de mariage, très certainement, et un beau futur, une belle destinée, avec cette impératrice. Voilà, amis poissons, donc vraiment, là, vous avez... c'est un très beau tirage, puisque c'est carrément, on dirait, un conte de fées. Donc, très très beau tirage. Donc, ensuite, je vais prendre le Béline. Alors, élévation.
Alors, élimination. Alors, tirage en 9 cartes avec le Béline pour nos amis poissons pour le mois d'octobre. En dos, nous avons le trafic, donc ça peut concerner un commerce ou le travail en général, plus précisément le commerce. Hein. Alors, on va voir la première rangée. On parle de stérilité, on parle d'amour et on parle de despotisme. Ah, alors, là, pour l'instant, si on parle du passé, on peut voir que dans le passé, il y avait une certaine stérilité par rapport à vos sentiments, à votre amour, et que vous étiez peut-être déçu, et que vous comportiez un peu d'une façon très autoritaire par rapport aux personnes qui pouvaient vous côtoyer. Deuxième rangée, on a la nativité, l'inconstance et campagne santé. Alors, au niveau de l'inconstance, eh bien, effectivement, on y voit beaucoup d'incertitude, d'instabilité. Bon, il y a quand même, à la base, il y a un nouveau projet, donc il y a certainement un projet d'union, avec un projet de naissance, hein, on va dire. Et là, on vous conseille presque de vous ressourcer pour récupérer votre vitalité et votre santé. Il y a presque un conseil là-dedans en disant que là, il y a presque de la nervosité, de l'inconstance, de l'instabilité. Et là, on pourrait presque vous dire d'aller effectivement faire une pause quelque part pour vous ressourcer et pour récupérer. Troisième rangée, on parle du feu, on parle du vol-perte et on parle de l'étoile de l'homme. Alors, écoutez, sur ce mois-ci, certainement, il va y avoir une union hein, prochainement. Alors, c'est peut-être pas forcément sur octobre, mais c'est dans les projets, avec un nouveau projet, avec une naissance. Bon, il y a quand même de la fatigue, on voit de la nervosité. On voit aussi des conflits avec les deux coqs. Hein. Il y a, le feu, ça représente aussi l'énervement. Il y a du conflit, il y a des querelles, il y a des... Alors, c'est peut-être dû aussi à la famille, hein, en gros. Donc, attention. Donc, il y a peut-être effectivement beaucoup de contrariété là, sur ce mois d'octobre. Alors, peut-être dû aussi à un vol ou une perte. Il y a peut-être quelque chose qui vous a contrarié au niveau financier ou alors une arnaque tout simplement. Hein. Et là, on vous demande effectivement de faire attention. On a l'étoile de l'homme à côté, donc ça peut correspondre à un homme qui serait près de vous et qui pourrait effectivement qui pourrait voler ou vous arnaquer ou être malhonnête par rapport à vous. Alors attention parce que il y a un risque de... Il y a peut-être aussi un risque de fraude. Alors attention Internet, hein, parce que ça c'est toujours le problème. Et donc, et là, ça peut donner effectivement, ça peut donner lieu à des conversations, à des disputes. Donc, attention sur le mois d'octobre, c'est peut-être un mois un petit peu délicat où il y a de l'inconstance. Hein, c'est la carte qui est au milieu. Donc, attention sur cette, on va dire, inconstance. Peut-être que
effectivement, il y a matière à être déçu par rapport à quelqu'un. Donc attention, voyez ce qui peut être donc litigieux près de vous, parce que c'est quand même une carte où vous allez être indécis, hein, vous ne savez pas trop, donc c'est certainement dû à une fatigue ou de la nervosité, et du coup, il faudra quand même prendre un petit peu un temps de repos pour repartir sur de nouvelles bases, sachant qu'il y aura quand même vol-perte, hein, il y a quand même quelque chose que vous perdez, ou je sais pas, un ennui technique sur la voiture, ou comment on peut dire, vous avez aussi une dégradation, peut-être dans votre foyer, la maison. Enfin, il peut y avoir toutes sortes de péripéties contrariantes, hein, mais en tout état de cause, il peut y avoir de l'abus de confiance, de la manipulation, de l'escroquerie, du détournement. Alors, faites attention sur Internet, parce que effectivement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, amis poissons, pour ce tirage. Je vais clôturer ce tirage avec une carte de l'oracle de l'énergie. Voilà. Alors, un dernier message. La porte vers la spiritualité. Alors, comme je ne les connais pas toutes ces cartes, je vais vous lire un passage. Porte vers la spiritualité. Alandra, cette porte s'ouvre sur le royaume énergétique en expansion d'où proviennent tous les nouveaux commencements. Les ordres de lumière vous guident à travers les nuages du monde terrestre et vous procurent une plus profonde compréhension de votre identité éternelle. Cette porte s'ouvre sur un potentiel vraiment illimité, car les changements qui se produisent ici atteignent le plus profond de votre être. Ainsi, cette carte annonce souvent une augmentation de vos pouvoirs dans les arts spirituels et un lien plus approfondi avec le monde des esprits. Ne soyez pas surpris si vous devenez plus intuitif, plus conscient de la présence de l'esprit ou plus puissant dans votre propre pratique de guérison. Il est maintenant temps de vous ouvrir à la guidance inattendue, à l'inspiration de l'esprit ainsi qu'à la magie et au pouvoir de votre véritable identité. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain tirage, le tirage sentimental. Au revoir.